Il y a des livres qui changent des vies. Et puis il y a ceux qui, plus discrètement, changent des communautés entières. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un d'eux, un manuel qui est bien plus qu'un simple guide médical et qui a tranquillement révolutionné la santé un peu partout dans le monde. Alors voilà, la question est simple, mais elle est cruciale. Que faire quand il n'y a pas de docteur? C'est vraiment la question que ce livre a été créé pour résoudre. Parce qu'il faut bien se le dire, pour des millions de personnes, l'accès à un professionnel de santé, c'est un luxe, ce n'est pas du tout une évidence. Alors on fait comment dans ce cas? Et la réponse, elle est là, dès les premières pages. La mission du livre est radicale. Aider les gens à résoudre eux-mêmes la plupart de leurs problèmes de santé. Attention, le but n'est pas de remplacer les médecins, pas du tout. C'est plutôt de démystifier la médecine, de rendre le savoir accessible et de le mettre directement dans les mains des communautés. C'est une vraie déclaration d'indépendance. On va voir que ce livre, c'est beaucoup plus qu'un simple catalogue de maladies et de remèdes. C'est en fait toute une nouvelle manière de penser la santé. Une philosophie qui est basée sur l'autonomie, la confiance et surtout le partage. En fait, cette philosophie, elle met en opposition deux visions du monde. D'un côté, on a l'approche un peu traditionnelle, où la connaissance est gardée par quelques experts, ce qui crée une sorte de fossé de l'ignorance. Et de l'autre, on a la vision du livre. La connaissance est comme un terrain commun, accessible à tous, ce qui encourage l'indépendance. Le premier grand principe découle directement de ça. Le rôle d'un agent de santé dans une communauté, ce n'est pas juste de soigner, c'est avant tout d'enseigner, de partager ce qu'il sait pour que toute la communauté puisse, petit à petit, se prendre en charge. Le deuxième principe est tout aussi important, c'est celui de la crédibilité. C'est simple, on ne peut pas convaincre les autres d'adopter des pratiques saines si on ne les applique pas d'abord à soi-même et à sa famille. L'exemple, c'est bien plus puissant que les longs discours. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Un bon éducateur ne donne pas des ordres, il donne l'exemple. Le respect et la confiance, ça se gagne en étant cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est vraiment la base pour que ça marche. Bon, maintenant qu'on a vu la philosophie, voyons comment ça se traduit en pratique. Comment est-ce que ce livre réussit à rendre des savoirs médicaux parfois complexes, accessibles à des gens qui, souvent, ne savent même pas lire ou écrire? Rien que la simplicité de ces instructions, c'est révélateur. Prendre une température, un geste médical de base, eh bien c'est décomposé en étapes ultra claires que tout le monde peut suivre. C'est ça, le génie du livre, rendre le complexe simple et à la portée de tous. Et ça, c'est sans doute l'une des caractéristiques les plus révolutionnaires du livre. Expliquer le dosage des médicaments, pour ça, il utilise des schémas visuels très simples et qui permettent de contourner complètement la barrière de l'analphabétisme. C'est une innovation juste cruciale pour la sécurité et l'efficacité des traitements. Mais le livre ne s'arrête pas là, il encourage vraiment à utiliser les ressources locales, à faire preuve de créativité, utiliser des poupées, demander aux artistes du coin de faire des affiches, raconter des histoires. Le point clé, c'est toujours d'adapter la transmission du savoir à la culture et aux moyens de la communauté. Maintenant, on va élargir un peu la perspective. Parce que le livre montre très bien que la santé d'une personne est inséparable de la santé de toute sa communauté. Ce n'est pas un combat qu'on mène seul, c'est un effort collectif. Le livre nous pousse à réfléchir au-delà des symptômes. Il nous montre par exemple comment un problème de santé comme la diarrhée peut avoir des causes bien plus profondes. C'est l'idée de la chaîne des causes, qui peut remonter jusqu'à des problèmes sociaux, économiques, comme une répartition injuste des terres. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, le livre guide les communautés pour agir à différents niveaux. Il y a les actions immédiates, à court terme, comme creuser des latrines. Il y a des projets à moyen terme, comme améliorer l'agriculture. Et puis, il y a les réflexions à long terme, sur la démographie par exemple. Mais alors, par où on commence tout ça? Eh bien, le point de départ essentiel, le numéro 1, c'est la formation d'un comité de santé villageois. Une structure pour partager les responsabilités, organiser les projets et s'assurer que le changement est porté par tout le monde. On arrive à la fin de notre exploration. Et on va voir que le but ultime du livre, ça dépasse largement le simple fait de traiter des maladies. Ça vise un objectif bien plus vaste, bien plus global. Voici la définition que le livre propose et elle est vraiment profonde. La santé, ce n'est pas juste ne pas être malade. C'est un état de bien-être complet qui englobe à la fois le corps, l'esprit et aussi les relations sociales. Et cette citation vient parfaitement compléter la définition. La santé, c'est donc aussi lié à notre environnement social. C'est vivre dans un endroit où on se sent bien, où il y a de la confiance, de l'entraide pour surmonter les difficultés ensemble.
Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-ci. En donnant aux gens les outils pour comprendre et gérer leur propre santé, là où il n'y a pas de docteur, ne fait pas que sauver des vies. Il l'aide à construire des communautés plus résilientes, plus autonomes et finalement plus fortes. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Au-delà de l'absence de virus ou de microbes, qu'est-ce que ça veut dire vraiment être une communauté en bonne santé? La réponse, comme ce livre nous le suggère, est peut-être bien plus profonde et plus collective qu'on imagine.